donné puisse nous donner la capacité de maintenant recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il nous a sanctifiés à la croix. Il nous a rendus saints. Bien que nous ne sommes pas saints, mais il nous a sanctifiés et il nous a justifiés. Et c'est cette justification-là qui fait que même le Saint-Esprit se nerve. Il dit, moi je n'en peux plus avec ces gens, mais c'est une alliance qui a été faite et le Saint-Esprit, il a promis dans Jean qu'il va demeurer avec nous jusqu'à la fin. Voilà là où maintenant commence le problème. Où plusieurs personnes maintenant confondent le salut et la délivrance. Le salut c'est autre chose, la délivrance c'est autre chose. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on entre dans le mystère du salut. On a le salut, on est sauvé. Mais la délivrance c'est un processus. Parce que la délivrance c'est une guérison, c'est une libération de plusieurs situations différentes. Alléluia. Donc là maintenant c'était le salut, devenir enfant de Dieu. Et maintenant, comme nous sommes des enfants de Dieu, il nous a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et par ce nom, nous sommes sauvés. Écoutez-moi, il a déjà dit que tout est accompli à la croix. Pourquoi encore il va donner ce nom? Pour faire quoi avec? C'est parce que lorsque nous avons le problème, que par ce nom, nous ayons la victoire. Alléluia. Les dons spirituels qu'on a parlé dans Corinthiens, dans la Bible, c'est pour l'Église. Il y a des dons de discernement, il y a des dons de guérison, il y a des dons de prophétie, c'est pour l'Église. Et après l'enlèvement, après le Saint-Esprit même, dans l'Église de Corinthe, il y a eu des catastrophes. C'était après, tout est accompli, c'était après la victoire de Golgotha, après la venue du Saint-Esprit. Donc nous ne devons pas confondre ce qu'on appelle le salut à la délivrance. Le mois de mai, c'est le mois de la prière. Dis à ton voisin, voisin. Non, si c'est une femme, tu dis voisine. Alléluia. Relis, assis-toi là, c'est mieux pour les images. Alors, quand on dit, dis encore à ton voisin. Ah, maintenant j'ai vu, parce qu'il y avait des gens qui disaient voisine chez voisin. Alors, dis-lui ce mois. C'est le mois de la prière. C'est le mois de la prière, voisin. Ce mois. C'est le mois de la prière. C'est le mois de la prière. Dis encore voisin. Ce mois, j'aurai ma réponse. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alors, comme nous sommes en train de parler de la prière, beaucoup de gens se posent la question, la prière c'est quoi? La prière, c'est une demande, ça on ne refuse pas, mais ça ne se limite pas là. La prière, c'est aussi un temps de communion, c'est un temps où on passe avec le Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur. Et la prière ne se limite pas par des paroles que nous déclarons, mais la prière, c'est aussi entendre Dieu. Alléluia. Ah, la prière, c'est aussi le temps où nous recevons les directives de Dieu. Donc, on ne peut pas vivre sans la prière. Parce que c'est par la prière que nous nous échappons dans plusieurs tentations. La Bible dit, dans Matthieu, verset 26, verset 41, priez pour ne pas tomber à la tentation. Amen. Tu vas dire, pourquoi je dois prier tout le temps? La première des choses, tu dois savoir que l'ennemi rôde tout autour de toi. Et la prière va allumer un feu qui va lui empêcher de réaliser ses désirs auprès de toi. La prière stimule l'ange de Dieu qui rôde tout autour de celui qui a accepté le Seigneur. La Bible dit, l'ange de Dieu campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. N'est-ce pas? Et alors, tu dois comprendre que quand tu as une vie de prière, il y a beaucoup de tentations qui ne pourront pas t'atteindre.
il y a beaucoup de combats qui seront éloignés parce que ça active la présence de cet ange qui rôde et cet ange protecteur qui rôde tout autour de toi pour te protéger contre l'ennemi. Celui qui a une vie de prière est connecté avec Dieu. Or, ce que l'ennemi n'aime pas, c'est la connexion là. Il fera tout pour couper la connexion. Et comment le diable coupe la connexion de la prière? En te proposant les choses de ce monde. Les choses de ce monde te rendront lourd. Les choses de ce monde, je connais un homme qui m'a fait un témoignage, il me dit, papa, tu sais, moi je prie. Là, il était en train de parler avec les gens et disait, moi je prie. Mais le soir, là, quand je prends mon whisky, je n'arrive pas à prier. Et je dis, le problème c'est ça. Tu dois comprendre qu'est-ce qui t'empêche de prier. Toi-même, tu sais que si je prends ça là, aujourd'hui là même, la prière n'est pas possible. Or, il y a un verset qui connaît le plus petit verset de la Bible. Hein? Jésus pleura. Et le deuxième, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Mais maintenant quelqu'un va me poser la question, comment est-ce qu'on peut prier sans cesse? Parce que je dois travailler, je dois conduire. Comment je peux prier sans cesse? Parce que j'ai quand même la famille, hein? Si la femme mariée peut dire, mais comment moi je vais préparer pour mon mari? Ma fille Lina peut poser la question, mais papa, tu as dit de prier sans cesse, mais mon mari là, quand il va venir, je vais faire quoi? Donc je ne prie pas, je prépare après. Non, ça m'a... Comment prier sans cesse? Bien-aimé, la prière n'est pas seulement parler. La prière, c'est une connexion aussi. Il y a des personnes, même quand leur intelligence s'éteint, leur esprit